Donc, on va recommencer, on va pas tout expliquer, mais donc ce soir, on va parler des pieds, donner des petits conseils voilà, sur la corne, les mycoses, la transpiration, les ongles, enfin tout ce qui est en rapport avec les pieds. Toi, tu es podologue, moi, je Ah oui, suis c'est vrai qu'on ne s'est pas dermato. présenté. C'est pas On ne s'est pas présenté. Moi, je suis présenté, donc je podologue. te laisse te Non, mais c'est présenter. vrai. Donc, toi, tu fais de la vulgarisation médicale pour mes abonnés qui ne te connaissent pas. C'est très, très intéressant, sur tout ce qui est la dermatologie. Alors que moi, je fais pas du tout de vulgarisation médicale. Moi, je fais des sketchs sur mon métier pour essayer de faire connaître mon métier. Parce que pour finir, il y a plein de gens qui savent pas quand est-ce qu'on va voir un pédicure podologue. Et donc, Tout à fait. par le biais de l'humour, j'essaye de donner des petits tips sur mon métier. Et j'essaierai peut-être l'année prochaine, on verra si j'ai le temps de faire un petit peu de vulgarisation comme tu le fais si bien, mais ça prend plus de temps. Je sais pas où tu trouves le temps. Et voilà. Donc ce soir, on fait un petit peu de vulgarisation médicale. Donc on parlait des corps aux pieds qui peuvent être dus Mm, à des hyperappuis au niveau plantaire, au-dessus à des frottements. On peut faire des semelles pour enlever les hyperappuis, mm, des orthoplasties et des moulages pour empêcher le frottement. Et puis après, bah, bien se chausser, hein, c'est ça mm. le plus important aussi, parce que la plupart des patients qui reviennent malheureusement tous les 2, 3 mois, je leur dis bah oui, mais si vous ne changez pas le chaussage, en fait, il faut trouver la cause. Et une fois qu'on a la cause, on essaye de faire en sorte, soit avec les semelles et les moulages, d'empêcher que ça revienne, mais c'est très très souvent la chaussure qui pose problème et on se chausse très mal. Donc, Souvent, voilà. les gens ont des chaussures un peu trop petites. J'ai l'impression qu'avec le temps, comme la forme du pied se modifie un peu, les gens restent sur leur pointure Il reste, qu'ils connaissaient à 18 ans. Et en fait, le pied se modifie et finalement, ils portent souvent des chaussures trop petites plus tard. mais moi, c'est un drame avec mes grossesses. Donc, bon, après, j'ai pris beaucoup de poids, mais j'ai pris une demi-pointure, enfin, une Mm, pointure en fin de grossesse, une demi depuis que j'ai oui, perdu mon poids. après. Mais du coup, voilà, des chaussures magnifiques que j'ai eues pour mes 25 ans, je peux plus les remettre. C'est un appel pour Noël. Je veux bien avoir une paire de Louboutin, mais à ma taille maintenant. Voilà. Non, c'est très énervant et ça arrive souvent du coup qu'effectivement le pied s'affaisse, plus il s'affaisse, plus Mm, il va prendre en longueur en fait. Donc on prend une mm. demi-pointure, une pointure, parfois juste avec une grosse prise de poids. Donc il faut faire attention. C'est tout à fait possible. Et puis avec ce système d'orteil en marteau aussi, quand on fait l'appui rétrocapital au niveau de l'avant-pied et qu'on déplie finalement les orteils, et ben, les gens se rendent compte que leur pied, une fois déplié, ben, il est beaucoup plus long. Et eux, ils ont l'habitude de voir toujours leur pied avec les orteils comme ça. Et c'est vrai que ben, si on les laisse comme ça, ben, ça va frotter dans les chaussures, etc. Oui, et puis il y a plein de chaussures qui se déforment pas. Par exemple, pour les douleurs d'hallux valgus, on dit souvent bah, éviter, enfin maintenant, c'est interdit toutes les chaussures vernies, enfin qui vont pas se Ah déformer. Il oui, faut un peu, à un oui, moment, oui. il faut que la chaussure, elle se déforme et pas que ça soit l'inverse, que ça soit pas notre pied en fait qui se déforme pour rentrer dans la Si. chaussure, tu vois. On n'est pas toutes les demi-sœurs de Cendrillon à essayer de rentrer nos pieds. C'est un Comme peu ça en fait qu'on fait ça. les femmes asiatiques avec les Oui, qui se bandages de bandaient. pieds et les pieds comme ça. Non, c'est Ouais. pas le but. Non, mais c'est vrai ouais, qu'on a souvent, les patients viennent, mais au final, c'est vraiment un problème de chaussage et ça, Mm. ils en ont pas du tout conscience, quoi. Et Donc donc, voilà. pour Et non, résumer, mais avant que ça bug, pour les on corps, parlait ouais, ouais, des corps et des verrues, que souvent les gens prennent l'un pour l'autre. Et oui, voilà, parce ils que quand c'est peuvent sur un confondre. point d'appui, Oui, et puis j'ai l'impression que les verrues, elles aiment bien s'installer justement là où il y a de l'appui, là où il y a déjà de la corne. Sans mm, doute parce que la peau est finalement un peu traumatisée dans cette zone. Et puis parce que quand la peau est humidifiée et qu'il y a beaucoup de cornes, bah, finalement elle reste humide plus longtemps, là où l'épiderme est assez épais. Et donc je pense que c'est un facteur favorisant pour que les verrues s'installent dans les mêmes endroits finalement que les zones de cornes. ouais. Et après, nous, on le voit bah, quand on enlève la corne, parce qu'il y a toujours un peu de corne sur la verrue, il y a des petits points Mm, noirs, c'est la vascularisation. oui, Et donc, je leur montre aux tout à patients, je fait. dis, ouais, il y a des petits points noirs là, c'est pas bon, c'est que c'est une C'est une verrue. verrue, c'est pas juste un corps. C'est toujours très tabou, hein. Quand on dit à un patient qu'il a une verrue, il le prend toujours très mal. C'est vrai? Je ne sais pas pourquoi ils ont ce truc. Ah, Bah, peut-être chez toi. oui, chez Parce que moi, c'est au ah, contraire, chez nous en dermatologie, ils arrivent avec ce diagnostic, j'ai une verrue. Et en fait, donc moi je commence à gratter et je vois que c'est un corps. Et je leur dis, bah non, en fait, c'est juste un corps. Et parfois, ils sont presque énervés ou déçus parce que pour eux, dans leur tête, c'était une verrue, justement. Donc ça ouais. dépend un peu de l'adressage
Donc, Ouais. et on en parlait tout à l'heure au téléphone, il y a certains podologues qui ont un peu d'azote pour traiter en cas de diagnostic de verrue. Alors, on a le On droit peut de faire. traiter les Mm. verrues maintenant. Je pense que c'est pour vous enlever un peu de boulot parce que vous êtes surchargé. Ouais. Donc après, moi, je fais des prescriptions. C'est vrai qu'au cabinet, moi, j'ai pas d'azote, mais je fais des petites prescriptions de À virucides. l'acide? Et voilà, et Ouais. je les revois assez fréquemment. Mais voilà, moi, en tout cas, chez moi, j'ai pas de petit stylo à l'azote. Mais l'acide Et- salicylique, ça marche très bien aussi. Il faut juste en mettre vraiment tous les jours et puis gratter régulièrement la peau morte blanchâtre qui aura été formée. C'est vrai que si on n'explique pas aux gens qu'il faut éliminer cette couche de peau morte régulièrement, bah sinon ils vont mettre du produit acide sur de la peau qui est déjà morte et la verrue, elle a le temps de repousser en dessous. Donc ouais, faut gratter. Alors, soit ils le font eux-mêmes, soit tu peux le faire pour eux si c'est un peu technique, sur une localisation. Ouais, et ça, c'est un peu aussi le même problème avec là, je saute à un autre sujet, mais sur les mycoses de Mm, l'ongle, tu sais, on donne souvent des produits, des vernis, et mm. quand ils arrivent, en fait, ils oublient d'enlever le vernis d'avant. Donc, en fait, ils mettent couche de vernis sur couche de vernis sur Ah, couche de vernis. enfin, on peut Et dire le nom des médicaments, c'est le Locéril en fait. C'est un vernis qui fait, à force d'en mettre des couches, ça fait un peu brun, je dirais, mm, marron. Et on voit effectivement ces couches de vernis qui se superposent. Alors, il y a d'autres vernis moi, antifongiques ouais. qui partent Moi, je un peu à l'eau. Allô, ouais, l'Onitech, c'est Voilà, celui que je prescris c'est du ça, coup, à part quand c'est ils ça. prennent beaucoup de douches ou par exemple pour la prière, Mm. bon, ils vont pas remettre à Ah chaque oui, fois. c'est Donc je demande, intéressant. voilà, Ouais. je demande toujours, euh, voilà, s'il y a plusieurs douches par jour, parce que là, ça devient un peu Des compliqué. ablutions. Mais, mais ouais, ouais, non, c'est plutôt pas mal ce produit pour ça, parce qu'au moins il n'y a pas à enlever avec le dissolvant, remettre C'est et ça. tout. Et donc pour les patients musulmans qui font les ablutions, donc qui se mouillent les pieds, donc, si je dis pas de bêtises, c'est 5 fois par jour, Ouais. il faut vraiment bien insister de bien sécher les pieds. Vraiment sécher les pieds entre les orteils, parce que bah, parfois ils peuvent être un peu pressés et remettre rapidement leurs chaussettes, leurs chaussures. Pitié, sécher bien bien entre les orteils, parce que sinon les mycoses, elles se développent beaucoup au niveau de ces petits plis. Je sais que ça, c'est un truc qui revient souvent quand le patient arrive avec une mycose, enfin qu'on le diagnostique. Il a toujours Mm, cette peur de mais pourtant je me lave les pieds, mon mm, hygiène est irréprochable. Et lui dire bah justement en fait parfois c'est parce que vous laissez trop d'humidité, mais parce que vous lavez c'est ça. souvent que ça s'est mis là, mais c'est pas du tout un défaut d'hygiène en fait. Soit ça se met entre les Alors, orteils parce qu'il y a trop d'humidité, soit les orteils sous les ongles s'il y a eu mm, un choc, un hématome, quelque chose qui mm, a fait que c'est l'ongle s'est traumatisé. surélevé et le Ouais. champignon en a profité pour se glisser en dessous. Pour bien sécher entre les doigts de pied, moi je conseille souvent aux gens de prendre une petite serviette à part, pas la serviette qui a déjà séché tout le corps, parce qu'en fait cette serviette-là du corps elle est déjà bien humide et si on s'en sert pour les pieds finalement elle est trop mouillée pour bien sécher entre les orteils. Donc je conseille d'avoir une petite serviette à part qu'on peut peut-être laver un peu plus souvent aussi que celle du corps qui va servir une semaine ou quoi, enfin, selon les personnes. Et puis, et sinon, un petit coup de sèche-cheveux. Il y a pas mal de gens qui font ça aussi. Alors, c'est vrai que pour les gens qui ont des neuropathies, il faut peut-être éviter pour pas prendre le risque de se brûler avec la température, l'air chaud du sèche-cheveux. Mais voilà, le sèche-cheveux, ça peut servir à bien sécher les pieds aussi. Ouais, ouais, c'est ce que je leur dis. Après, effectivement, on évite pour les diabétiques et compagnie. Mm, Le sèche-cheveux, comme tu disais, les neuropathies. Voilà, donc après, dans les corps, on vient au corps. mm, On a parlé des corps donc en dessous, des corps au-dessus à cause des griffes ou des mm. chaussures. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sinon, bah, surtout pour ceux au-dessus, du coup, Mm. faut faire attention vraiment à venir nous voir quand vous commencez à avoir mal parce que ça peut dégénérer en bursite, enfin devenir inflammatoire, Oui, même après parfois infectieux. l'orteil est même tout enflammé en fait. Et dans ce cas-là, on a du mal, juste en enlevant le noyau du corps, à soulager Ouais. l'inflammation. Mm. Ouais, ouais. Du coup, bon, bah, c'est là où on essaye de faire les moules pour vraiment mettre la Les zone orthèses. complètement en repos Mm. et ouais, les orthoplasties pour calmer la situation parce que c'est vrai que ça peut être très, très douloureux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les gens aussi peuvent un peu eux-mêmes en fait soulager leur corps, leur corps, c'est vrai, en utilisant des pommades allurées.
avec du 50% d'urée, un peu d'acide salicylique, ça se trouve en pharmacie. Ça peut aider aussi. Alors ça, tant que Si... ouais, pour ma part, tant qu'il n'y a pas de noyau, donc tant qu'on reste quand même sur Mm, juste de l'hyperkératose, oui. Après, une fois qu'il y a le ouais, noyau, il faut quand même, ouais, comme tu le disais, hein, ça fait un cône bien un dur, cône. vraiment Mm, le nucléus. Nous, on a une petite gouge, on va, donc encore une fois, normalement sans douleur, aller enlever le noyau. Et ça, l'acide, il ne peut pas aller chercher juste le noyau. ouais, Enfin, c'est un peu plus compliqué. il Il faut faudrait vraiment que c'est gratter. pris Ouais. Mm, à la base, quoi. Donc quand mm, ça mm, commence, oui, à la limite, vous pouvez le faire. Encore une fois, si vous n'êtes pas diabétique donc il n'y a pas de neuropathie. Mais après, une fois qu'il est installé, le noyau, c'est un peu mm, foutu, quoi. Et c'est souvent, malheureusement, un cercle vicieux, parce que donc nous, on l'enlève. La peau, du coup, tu vois, elle est un peu irritée, enfin, le corps, mm. et il va en fabriquer, parce que de toute façon, on n'a Ça serait pas parti. éliminé la cause, quoi. Mm. Donc, je leur dis La toujours, cause, c'est souvent une déformation des appuis qui va nécessiter des semelles ou une perte de poids aussi, parce que c'est vrai que la le fonte du surpoids, capiton. ouais, peut écraser en fait le pied et Bah, c'est faire. vrai que plus on devient, plus on avance dans l'âge, moins on va avoir un Mm, peu de gras hein, dans le pied. Hein. mm, Les bébés, ils sont tout potelés et plus on vieillit, plus on mm. marche vraiment sur nos os et c'est vraiment ce qui se Ouais, passe à la fin. Donc après, nous, on fait des semaines avec on va rembourrer quoi, on va mettre des matériaux, du poron pour amortir un peu les chocs parce qu'ils nous le disent, de toute façon, les patients, j'ai l'impression de marcher sur mes os, mais en fait, ouais. tu marches sur tes os quoi. Il n'y a plus, il y a plus de gras, Je il vais. faudrait. C'est moi. Je vois que c'est moi qui n'ai plus de batterie et que qu'en fait Moi, la je suis très prise de rouge laquelle comparé à je suis toi. très Toi, je rouge suis rouge. Après, j'ai eu un petit coup de chaud là avec ça. Ces deux problèmes-là. parce que moi j'ai une lampe Hmm. Ah, qui est très blanche, je pense aussi. d'accord. Donc je vais vous demander juste un petit instant pour me brancher. Donc je vais disparaître de l'écran un instant pour Et changer mince, je de n'ai plus prise. de blague. J'ai dit ma seule blague C'est tout à ça. l'heure sur les pieds. Puis mince, je n'avais pas préparé que toi, tu me lâcherais. Je te lâche un instant, mais comme tu vois, je t'entends encore. Qu'est-ce que, Hop. bah tiens, on nous a posé des questions sur les chaussettes japonaises. Alors moi, Oui. je savais ce que c'était, mais j'avais pas trop de. Enfin, je pensais, en fait, je te disais tout à l'heure au téléphone, je pensais que c'était vraiment que pour les petites couches cornées très légères. Et tu Mhm. me disais que non, non, ça marchait bien, même quand Ça on enlève bien a. Ouais. la corne ouais, de manière générale. Coucou. Me revoilà. Donc, ce qu'on appelle, oui, chaussettes japonaises ou chaussettes de peeling. Alors, chaussettes japonaises, ça peut désigner deux choses. Ça peut désigner les chaussettes qui ont des Des orteils, doigts. des doigts. Ça, c'est une chose, c'est vestimentaire. Et puis, ça peut désigner aussi les chaussettes qui servent à faire des peelings. Donc, ce ne sont pas vraiment des chaussettes, c'est plutôt une sorte de sac en papier dans lequel on met ses pieds pendant environ 1 heure. Donc, il faut rester allongé avec les pieds en l'air. Et puis, bah, après, on enlève cette chaussette en papier, on se rince bien les pieds. Et en fait, le produit qui est imprégné dans cette chaussette, c'est de l'acide glycolique. Donc, c'est un acide qui va pénétrer dans la couche cornée. Donc, la couche cornée, c'est la couche de peau morte de la peau. Et en fait, ça va désagréger cette couche cornée. C'est pas immédiat, ça met 1 semaine à ce que la peau, elle pèle. Donc, bon, immédiatement, on verra pas grand-chose comme différence, mais 7 jours après, la peau, elle va vraiment peler par lambeaux, des lambeaux qui peuvent être assez épais. Donc oui, ça fonctionne sur les gens qui ont beaucoup de cornes. Après, est-ce que c'est un bon traitement à faire régulièrement? Moi, je préfère conseiller des pommades, enfin des crèmes allurées avec 30% d'urée à faire bien régulièrement pour prendre soin de ses pieds régulièrement plutôt que d'attendre d'être un peu en cata finalement et puis le faire tous les 2, 3 mois. Je pense qu'il vaut mieux prendre soin de ses pieds plus régulièrement plutôt que d'attendre d'avoir beaucoup de cornes et de faire ce coup des chaussettes. Mais en soi, c'est pas un mauvais produit, c'est tout à fait possible. Alors, si vous voulez un peu économiser, le petit tips, c'est si vous avez du temps devant vous, c'est de mettre un pied dans la chaussette pendant 1 heure. Et puis ensuite, vous reprenez cette même chaussette, vous la jetez pas et vous la mettez sur le deuxième pied. Parce qu'en fait, il y a bien assez de produits pour faire les deux pieds Ouais. dans une chaussette. C'est Et que du donc, bah, je marketing. peux juste avoir du temps. Voilà. Si vous regardez un film qui dure 2 heures, ça. Là, je viens de voir passer une question, et c'est vrai qu'elle revient souvent sur la râpe. Alors Hmm. pour moi, la râpe, en fait, ce que je dis à mes patients, c'est que si vous essayez d'enlever toute votre corne avec la râpe, vous allez y aller comme des bourrins, en fait, et vous allez Frotter chauffer. trop fort.
vous Mm, frottez mm, trop mm, fort, vous créez un échauffement. Et donc, en fait, le corps, vu qu'il met de la corne pour vous protéger, parce que c'est un process de protection, bah là, mm. vous allez vous en fabriquer encore beaucoup Rajouter. plus. Ouais. Donc, après, le faire tout légèrement, quand vraiment ça accroche sur Mm, les draps, vous voulez un peu lisser, ok, mais mm, essayez pas d'y aller pour. Voilà, c'est comme la fiche pédicure, ce qu'on disait tout à l'heure. mm. Enfin, on en parlait en off. On n'a pas vraiment d'avis là-dessus. Maintenant, quand vous avez trop de cornes, c'est pas non plus des piranhas, les poissons, là, ils vont pas vous enlever des trucs de cornes. Voilà, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'avis sur cette fiche pédicure. On se demandait juste au niveau hygiène, mais il n'y a pas de. Mais je crois que Pas, c'était le buzz il y pas a 10 ans, assez. mais que c'est plus trop le buzz, Oui, hein. ouais, ça se fait beaucoup moins. Après, pour enlever la corne de manière régulière, les crèmes à 30% de durée à mettre juste avant de se coucher sur les zones les plus, voilà, les plus cornues, c'est pas mal. Et puis, une fois par semaine dans le bain, quand la peau est bien ramollie, juste gratter avec les ongles, en fait, ou bien, alors quand je dis gratter avec les ongles, c'est pas arracher les lambeaux. Oui, parce On est qu'après, on d'accord voit plutôt là-dessus. ça, hein, les Voilà. arrachages de Mais, lambeaux à l'ongle. quand la peau est bien ramollie, en fait, on peut juste avec ses mains enlever enlever la peau morte. Ou sinon, on peut le faire avec une pierre ponce aussi. Une pierre ponce qui a des assez gros trous, un peu comme une râpe. Et moi, je conseille plutôt de le faire dans le bain quand la peau est bien ramollie. Comme ça, il n'y a pas cet effet de frottement, d'échauffement que tu disais, qui peut être D'accord. plus préjudiciable finalement. Ouais, donc Soit on les le fait dans crèmes. le bain avec une pierre ponce, donc sur une peau bien ramollie, soit c'est à sec, mais avec les instruments électriques du type instrument rotatif, hein, un peu comme ce que tu as certainement au cabinet. Il y a des mallettes qui existent pour les patients, mais ça, c'est sur les pieds et Ouais, secs. alors, ouais. Ouais, mais ça, c'est toujours pareil, je trouve que ça échauffe le pied et que c'est pas non Mm. plus. Bon, tant que ça chauffe pas Alors, trop, ok, mais même au cabinet, nous, on a des fraises effectivement à peau pour faire un peu les mm. finitions, mais je suis pas non plus hyper. Enfin, j'aime pas trop. Non, c'est mieux dans le bain quand la peau est bien Dès que ramollie. vous allez Et c'est sentir que ça chauffe, c'est pas bon, quoi, mm, en gros. c'est vrai, Mais, c'est vrai. mais ta crème, oui, enfin, bon, on peut citer des marques, donc Xerial Il y a 30-50, plusieurs, ça, il y a c'est plusieurs au-dessus de marques. Ouais. 30. En dessous de 30% de durée, c'est hydratant, c'est ça, hein. Oui, c'est Au-dessus ça, c'est de. juste hydratant. Donc Et au-dessus, 10% durée, c'est ce qu'on met sur les jambes, par exemple, pour les gens qui ont la peau sèche avec des squames. Donc ça, du 10% durée. 30% durée, c'est pour les zones qui sont épaisses. Ça va être donc sur les pieds, sur les coudes, les genoux, les zones de kératospilaire aussi. Donc la kératospilaire, c'est tous les petits boutons rouges qu'on peut avoir au niveau des cuisses ou de la face latérale des bras. Beaucoup, il y a 20% des gens qui ont ça. Donc, parmi les gens présents, c'est sûr qu'il y en a. Le kératospilaire, c'est très très fréquent et on utilise des crèmes à 30% durée pour ça aussi, comme pour les Ok. pieds. Et nous, au cabinet, ouais, on a les kératodermites, c'est palmoplantaires, où vraiment, c'est des gens qui ont de Mm, la corne sur la main et sur les pieds. En fait, c'est les ouais. seuls cas de patients à qui je prescris ça, parce que c'est tellement compliqué à vivre pour eux d'avoir toute Oui. cette corne qu'on essaye entre deux soins. Et puis, comme moi, je peux pas faire les mains, hein, c'était aussi une Mm, autre question, tiens, des gens off, enfin, sur Insta hier, qui me demandaient mm. si les mains, sinon les podos, voilà. Alors, je te disais, ça m'est arrivé une fois, mais vraiment, c'était un corps d'un menuisier où c'est le médecin qui m'a demandé d'intervenir sur le pied parce qu'il n'y a que moi qui ai les instruments pour l'enlever. Mais sinon, oui, ça va plutôt être vous, les dermatos, qui allez prendre en charge, bah, du Oui, coup, après, les les mains. corps au niveau des mains sont quand même assez rares. Ça va être sur des Ouais, métiers manuels. Et oui, c'est beaucoup plus exceptionnel ouais, ouais, que c'est sur les exceptionnel. pieds. Le diagnostic différentiel, ça va vraiment être les verrues, en fait. Mais, Ouais. quand on a une alors, ce qui peut y avoir aussi, ça je le vois souvent, je pense qu'il y a des verrues très anciennes qui sont presque plus vascularisées et qui ressemblent à des corps au niveau des mains. Je pense que tu as peut-être déjà dû voir ça aussi. Ça fait vieille verrue qui n'est plus nourrie. Et en général, quand on fait de l'azote dessus, ça marche pas trop parce c'est pas vraiment un processus actif. Là, du coup, comme on est sur les mains, tu vas peut-être nous faire un petit topo, parce que là, c'est pareil, c'est plutôt ta partie sur la dyshydrose, parce que nous, on en voit au cabinet, Mm. en plus, moi, j'en ai, donc au niveau des pieds. Donc, si je dis pas de bêtises, hein, c'est un eczéma donc qui arrive sur les pieds, sur les mains. Moi, clairement, c'est le stress. Je sais qu'à chaque fois, Mm. je pense que j'ai une petite plaque qui est apparue hier, avant notre petit live, avant chaque examen, Oh et ça non! part.
Il fallait Ça pas. part à chaque fois après les examens. Enfin, c'était avant le bac, avant en médecine et Après la compagnie. situation, c'est ça. Donc, on m'avait donné des crèmes à base de cortisone, mais c'est vrai que moi, ça n'a jamais fait effet. Il suffisait juste que la source du stress parte, que j'accouche, voilà, et puis ça partait. Mais c'est vrai que c'est assez désagréable, surtout j'en avais pas mal au niveau des mains et Ça ça gratte gratte beaucoup. énormément. Ouais. La dyshydrose, donc ça se présente sous la forme de petites vésicules, des toutes petites cloques, les unes à côté des autres. Donc on voit des petites bulles assez profondes dans la peau qui peuvent parfois, quand elles sont en grand nombre, finalement se rejoindre et décoller la peau, faire comme s'il y avait des très grandes ampoules. C'est possible aussi. En général, ça gratte beaucoup. Ça apparaît là où l'épiderme est épais, donc au niveau des paumes des mains, des plantes des pieds, jusqu'à la face latérale des doigts. Mais on ne peut pas avoir de dyshydrose sur le dessus de la main. C'est la définition, c'est pas possible. La cause, enfin, le, comment dire, au niveau histologique, au niveau analyse, ça peut être de l'eczéma ou ça peut être du psoriasis aussi. Ça peut être des mycoses aussi qui se présentent de cette forme-là. Dyshydrose, ça veut juste dire vésicule qui rate, en fait. Ça ne veut pas vraiment dire la cause à l'origine. Le plus souvent, c'est de l'eczéma. Ça peut être de l'eczéma atopique, de l'eczéma de contact. Ça peut être donc du psoriasis ou des mycoses. Le traitement, c'est vrai, le plus répandu, ce sont les crèmes à base de corticoïdes qui vont traiter l'inflammation, qui vont empêcher qu'il y ait de nouvelles vésicules qui se forment, mais qui ne vont pas traiter les vésicules déjà présentes, les ampoules déjà présentes. Ça, c'est le temps qui va les faire se desquamer. Le stress, c'est un bon facteur favorisant, c'est sûr. Ça fait fabriquer de l'histamine, le stress. L'histamine, c'est une hormone qui est produite quand on est stressé aussi. Donc, c'est une hormone, quand je dis hormone, c'est plus un médiateur de l'inflammation. Je pense que le mot hormone, il est connu par tout le monde, donc c'est plus facile de dire comme ça. Les antihistaminiques, donc les médicaments contre les allergies, ne fonctionnent pas bien sur la dyshydrose, parce qu'on est sur un processus qui est plutôt local. Donc ce qui va marcher, c'est essayer de trouver le facteur favorisant. Si c'est le stress, bon bah oui, il faut accoucher, il faut faire le live. Pour avoir son euh, bac, passer médecine. Pour avoir son bac. Ça peut aussi être l'irritation, c'est-à-dire les contacts avec l'eau. Beaucoup, l'eau, ça ramollit la couche cornée, ça rend la peau perméable en fait. Donc ça va faire que toutes les petites molécules de l'environnement, elles vont arriver à passer à travers une peau qui est humidifiée. Donc je pense à tous les gens qui font la vaisselle sans gants, qui se lavent les mains 50 fois par jour parce qu'ils ont peur du Covid actuellement. Voilà, c'est Ouais. c'est normal hein, de se laver les mains souvent, mais c'est vrai que le gel hydroalcoolique, le savon, le produit de vaisselle pour se laver les mains, ça peut tout à fait favoriser la dyshydrose. Il faut vraiment essayer de se laver les mains avec des produits très doux. Moi, je conseille les huiles nettoyantes pour les peaux atopiques parce que c'est ce qu'il y a de plus doux pour le lavage des mains. Et mettre un peu de crème hydratante après chaque lavage de main. Oui, je sais, c'est difficile. Mais si vous souffrez de dyshydrose, ça vaut le coup. Il y a des crèmes barrières qui sont exprès pour former un petit film. Il vaut mieux en mettre un tout petit peu et vraiment juste essuyer le tube sur ses mains et bien répartir plutôt que d'attendre d'avoir les mains très abîmées. Et en fait, là, on est un peu coincé, c'est un peu trop tard. T'as pas de remède nature. Enfin, tu vois, la mode, c'est vrai, de plus en plus, c'est des patients qui nous demandent pour les verrues et compagnie d'avoir des huiles Mhm, essentielles. Alors, c'est vrai que mhm. pour les verrues, je sais que l'huile essentielle de Kélidoine, apparemment, marche pas trop mal. Bon, c'est ce que me disent certains Oh, patients, mais c'est vrai la que j'ai pas sève, énorme. il n'y a pas d'huile essentielle de Kélidoine. Ah, pardon. Euh, En fait, donc la kédane, c'est une plante qu'on peut cueillir si on la reconnaît dans la nature et appliquer la sève en fait de la plante directement sur la verrue. C'est une sève qui est caustique et qui est virucide, donc oui, ça peut fonctionner. Après, il faut encore que ce soit la saison, la reconnaître, voilà, avoir accès à un jardin et tout ça. Donc en ville, ça peut être difficile. Il y a des huiles essentielles qui sont. Alors, il y a deux types d'huiles essentielles qui peuvent marcher sur les verrues. Soit les huiles essentielles qui sont caustiques, qui vont faire un trou, comme le ferait de l'acide salicylique. Mm. Je pense à l'huile essentielle de cannelle, par exemple. C'est une huile essentielle qui brûle réellement. Donc, oui, c'est naturel, mais ça fait des trous. Ouais, je fais pas gaffe. Non, non, Donc, mais c'est vrai.
C'est ça. que les gens Donc, se rendent c'est compte. surtout, c'est l'huile essentielle de cannelle. On a cette notion, la cannelle, voilà, c'est un truc qui est agréable, peut-être dans les plats, au niveau du goût, Hmm. une histoire un peu aphrodisiaque et tout. N'allez Non, ça surtout fait du pas trop. vous masser avec de l'huile essentielle de cannelle, hein, parce que Ouais. c'est un coup à finir, soit aux urgences, soit chez le dermato, mais en tout cas, bien brûlé. Donc, l'huile essentielle de cannelle, c'est pour faire des trous pour les verrues. Ça, c'est une chose. Après, il y a d'autres huiles essentielles qui sont un peu plus antivirales ou voilà, plus désinfectantes, on va dire. Je pense à l'huile essentielle de titri, donc arbre à Ça thé, pour les ou le mycoses aussi. ravinsara. Voilà, titri, c'est antibactérien et antiviral. Hmm. Pour le côté mycose, ça va plus être titri plus palmarosa, qui est une autre huile essentielle antifongique. Et pour les verrues, ce sera titri plus ravinsara. Donc, on va essayer plutôt d'être antiviral, parce que les verrues, c'est dû à des virus, des On a fait une papillomavirus. vidéo là-dessus toutes les deux. Oui, Et la déshydrose, du coup, il n'y a rien de. Enfin voilà, quand on me demande s'il y a des choses naturelles, là, il n'y au a rien niveau qui. naturel, non, ce sera difficile parce que, donc, au niveau huile essentielle, tout ce qu'on a comme huile essentielle un peu apaisante, ça va être la lavande officinale. Honnêtement, Il ça n'y ne a pas marche de. pas sur la, Ouais, sur la dyshydrose. ok. Euh, donc, non, après, bien hydrater sa peau avec des produits naturels, oui, ça c'est possible, avec des huiles végétales, avec des beurres végétaux, du huile de coco, du beurre de karité, tout ça. Mais c'est comme avec les produits moins naturels, il faut en mettre en petite quantité tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Et tu parlais déshydrose en disant sur un terrain humide, donc on peut faire un Mm. pont avec les gens qui souffrent d'hypersudation. Oui. Euh, D'ailleurs, la dyshydrose, c'est souvent saisonnier. Il y a des gens qui vont être plus mm, embêtés en été parce qu'il fait plus chaud, ils transpirent plus des pieds. Et d'autres personnes, ça va être plus en en hiver hiver, parce que dans leurs chaussures fermées, il y a moins respiration. Mm, d'aération. Et ouais. Donc ça dépend des gens. C'est souvent saisonnier, la dyshydrose. ouais. Et du coup, pour l'hypersudation, alors pareil, chez Podo, vous pouvez, mais comme chez Dermato, on Mm. a le droit, comme les verrues, de faire de la ionophorèse. Mm. Ah Je oui, sais pas si tu as des bons retours, toi. Alors, moi, c'est pareil. oui, oui, j'en faisais dans un précédent cabinet. Les ionophorèses, pour les gens qui savent pas, ça consiste à mettre ses pieds et ou ses Dans des mains bacs. dans des petites bassines d'eau et qu'on raccorde à une machine électrique. Et donc, ça fait passer un petit courant électrique dans les bassines. Dans les bacs. Alors, ça ne vous électrocute pas, mais il faut pas retirer les mains d'un coup des bassines parce que sinon, oui, ça fait une petite châtaigne quand même. Il faut pas Donc, avoir de pacemaker, je crois, hein, quand même. faut pas avoir de pacemaker, Mm, faut pas avoir de bague. mm. Il y a des gens qui ont des bagues au niveau des orteils qui sont quasiment incrustées dans. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Moi, je trouve ça hyper dangereux. Ou des personnes hein, aussi qui ont de l'arthrose au niveau des doigts et qui ont des bagues depuis très longtemps. En fait, ça, honnêtement, c'est super dangereux parce que si vous vous accrochez la main quelque part et que en fait la bague elle ne peut pas se retirer, vous perdez votre doigt. Donc, j'ai vu aux urgences pas mal de catastrophes avec ça. Donc, il faut faire couper à la pince des bagues que vous n'arrivez plus à retirer. Ça, c'est vraiment dangereux. Et puis, en plus, ça vous empêche de faire de l'ionophorèse, mais à la rigueur, c'était pas ça la question. Ouais, donc faites attention Euh, quand vos bagues ne se retirent pas plus de vos doigts. Moi, ouais, c'était juste avant c'est ça. l'accouchement. J'avais tellement gonflé. J'étais, ah, Mm, je veux pas qu'on me coupe mes alliances. Enfin, mon alliance, on ouais. n'en a pas plusieurs. Mais ouais, non, faut vraiment faire Peut-être gaffe. si tu es polyandre et tu as une alliance Mais, à chaque dent. non, non, mais ouais, donc faites gaffe à ça. Du coup, hypertitulation, bah, vous pouvez faire de la ionophorèse. Alors, chez les Il podos y a qui ça. sont, voilà, qui l'ont, ou chez les dermatos. Mm. Et puis, Et il y a puis des après, poudres aussi qui sont vraiment pas assez utilisées, je trouve. Il y a des poudres asséchantes qui sont disponibles en pharmacie ouais, et qu'on Tiaxil et peut compagnie, non. appliquer le matin, juste avant d'enfiler ses chaussettes. Franchement, ça marche très bien. Donc, sous forme de poudre. Et puis, il y a des antitranspirants aussi en lotion, genre Etiaxil, qu'on applique 3 fois par semaine sur la peau bien sèche. Donc, c'est pas un coup de déo de spray à se mettre le matin, hein. C'est vraiment une sorte de traitement antitranspirant. Et ça fonctionne assez bien aussi. Mais la poudre, je trouve que c'est sous-coté, quoi. Ouais, C'est vraiment. sous-côté. Je vais en C'est parler. Non, c'est vrai, la, parce que moi, la j'ai plus poudre tendance à asséchante pour les filer teens, ouais, des c'est un Tiaxil, game exactement. changer. Ok. J'ai déjà des patients qui m'ont dit la pierre d'Alain, tu sais, qui peut être enfin, Hmm. un déo. Est-ce que tu penses qu'on peut se l'appliquer sous le pied? Mais dans ce cas, ça bloque complètement la transpi. De toute façon, les antitranspirants sont des sels d'aluminium aussi. Alors que ce soit du chlorhydrate d'aluminium,
voilà, sous forme d'antitranspirant en déodorant ou de la pierre d'Alain, qu'un sel d'aluminium aussi, ça revient un petit peu au même. Ouais, ça va, ouais. D'accord. Et Mm. en bloquant la transpiration sous le pied, on me pose souvent la question, est-ce que du coup ça fait transpirer ailleurs plus? Non, Donc ça, c'est bon. non, On non, peut se bloquer pas, sans c'est se pas dire, possible. du coup, je vais Non, non, transpirer beaucoup plus c'est pas ailleurs. comme c'est un robinet qu'on bouche et puis petit à petit ça remonterait comme ça vers Ouais. le haut du corps en se remplissant. Donc il y a l'homostasie, donc la régulation de la quantité d'eau dans le corps qui fait son travail. Ok, donc ça, je regarde un peu les questions qu'on nous avait posées. Hmm. Bah, les verrues, bon, on a répondu, c'est bon. Mhm. J'hydrate, mais j'ai toujours des crevasses. Alors souvent, les gens qui arrivent avec des crevasses, il y a quand Hmm. même une énorme couche cornée par-dessus. Hmm. Donc, il faut quand C'est même, ça, nous, on bosse pour vous l'enlever, remettre à plat. Il reste encore les petites crevasses, hein, les petites fissures, hmm, mais parce hmm. que c'est plus du tout hydraté. Hein. C'est comme, je leur dis souvent, une plante, si tu mets pas d'eau, au bout d'un moment, la terre, elle va se fissurer. Donc il faut C'est hydrater ça. cette plante et vous êtes une belle plante, donc il faut l'hydrater. Donc après, voilà, il y a un process où faut hydrater, revenir nous voir pour peut-être remettre enfin vraiment quelques semaines Et après. je pense qu'il y a beaucoup de crèmes pour les pieds qui sont juste hydratantes et qui n'ont pas duré, qui vont pas donc éliminer la corne. Donc finalement, euh, sur le moment, la crème va permettre de ramollir la corne, mais la corne va toujours être présente. Oui, Donc c'est ça. il vaut mieux utiliser une crème pour les pieds avec 30% de durée qui va vous permettre d'enlever cette corne. Parce que sinon, c'est normal que quand la corne elle est épaisse, elle est plus rigide que la peau qui est en dessous. Et donc sur une couche rigide, elle finit toujours par se fissurer avec les appuis, les frottements. Et une fois qu'il y a les crevasses, bah, c'est vrai que c'est plus difficile comme tu dis, hein, même si on enlève la corne, la crevasse elle est toujours là. Parce que en fait, quand la couche cornée elle fait cette crevasse, la crevasse elle est assez profonde. Et même si on enlève la corne, la crevasse, quand elle est douloureuse, elle va un Ouais, peu ouais, ouais, dans la chair. bah, de toute façon, tu saignes, hein. Enfin, ils Mm, arrivent c'est ça. jusqu'au sang. Je sais, bah, du coup, on a parlé des corps plantaires au-dessus, mais on n'a pas parlé de la corne du talon. Mm, Et il y a quand même beaucoup de patients qui disent, mais je comprends pas, je mets bah, du coup de la crème et tout, mais la corne revient. Et je leur demande souvent s'ils mettent des claquettes à la maison. Et c'est con, mais de mm, porter des claquettes en permanence, bah, en fait, ça fait un double mm. appui. Enfin, tu vois, ton pied, bon, bah, il y a l'appui au sol, et Ah puis oui, quand il se relève, il y a la claquette qui se relève, donc il fait bah, un claque, hein, enfin un double claque. ouais. Et ça lui fait un double frottement, quoi, un peu. Mm. Donc souvent, je leur dis, bon, bah, déjà, à la maison, essayez d'être pieds nus ou avec des chaussons fermés. Des vrais Il y aura chaussons, ouais. peut-être plus, Parce enfin, c'est que ce mieux, soit ouais, un les chausson tongs fermé. ou les sandales type Birkenstock qui ont un rebord derrière, ben, ça frotte aussi. Mm. Après, la sécheresse au niveau des talons, elle est favorisée donc, par l'appui, le frottement et tout, à la ménopause aussi. On a beaucoup plus de cornes qui se développent au niveau des talons. Et les gens qui ont des artériopathies aussi vont avoir la- les talons beaucoup plus secs. Donc ça peut être un signe un peu débutant d'artériopathie des membres inférieurs. Donc c'est une clinique auquel il faut penser, quoi. Après, je suis désolée, je vois des commentaires. En fait, ça va trop vite, donc du coup, j'arrive même pas à lire les questions. Qu'est-ce qu'on nous avait demandé Ah, d'autre? tu peux les faire défiler avec ton Ah, doigt. d'accord, je ne savais pas. Moi, j'ai peur de toucher maintenant mon écran. Depuis Et que oui, je nous ai arrêté 2 fois la vidéo, je touche plus à rien. ça fonctionne bien maintenant. Qu'est-ce qu'on nous avait demandé d'autre dans là? On m'a posé des questions sur les ongles de bébé, comment fallait les couper. Bon, bah, Hum, après, c'est comme les adultes, hein, il faut pas aller dans les coins, il hum, faut y aller tout hum. doux. Qu'est-ce qu'on m'a posé d'autre comme question? Les hématomes, est-ce qu'il faut les soigner? Mm. Bah, si le choc vient d'arriver, bon, bah, il y a des méthodes. En Si fait, faut c'est trop, éviter trop, ouais, de si, faire le si trou. c'est Bon, un ouais, ça, gros hématome et que c'est très douloureux, eh bien, voilà, en cabinet de médecin généraliste ou de dermato ou d'urgence, on peut, si vraiment, en fait, vous sentez que la douleur, elle vous lance et ça vous empêche de dormir, là, il faut intervenir. Si par contre, c'est juste une tache rouge sous l'ongle, bon, qui fait éventuellement un peu mal, je parle pas au moment où ça arrive, hein, parce qu'au moment où ça arrive, ça fait très mal, ça, on est tous d'accord. Mais voilà, quelques heures après, si la douleur normalement, la douleur, continue. elle est passée.
Si la douleur n'est pas passée, que vous avez cette douleur pulsatile, là, il faut intervenir avec un médecin. Ou je ne sais pas si un podologue peut le faire une Ben nous, incision dans l'ongle. si nous, justement, on a la turbine, en fait, comme le dentiste Mhm, qui est à la turbine, mhm, on a les mêmes mhm. instruments de toute façon que les dentistes. Ça, souvent, les Donc, gens on sont un fait peu une paniqués quand ils ouverture. arrivent. Et du coup, ouais, on fait un petit trou dans l'ongle. Et il faut faire attention s'il y a des podos qui me regardent, parce que ça gicle, du coup, parce que le sang a été sous Mm, pression. Donc, pas repeindre le plafond du cabinet. Voilà, sinon, à la maison, il y a c'est ça. toujours la petite astuce d'essayer de chauffer vraiment une aiguille chaude, chaude, chaude. C'est Mais bon, galère. franchement, moi, j'ai déjà essayé sur un pote. En fait, on a plus C'est peur. Et trop puis, galère. Faut bon, appuyer. En fait, si l'objet n'est faut pas, essayer. voilà, si c'est pas une fraise ou si l'objet n'est pas contendant, faut appuyer super fort Mm, avec le trombone brûlant. Enfin, c'est trop mm. galère. Je Ouais, pense ouais, je que me suis rendu compte de ça. Il y a la c'est plus théorie où on source dit faut de leur dire de douleur. faire Ouais. ça. Et qu'en Non, fait, non, mais en j'y fait, arrive pas, quoi. non, non. Il Non, vaut non, mais donc, mieux. ouais, soit à l'hôpital, mais à la limite, franchement, le podo, ça sera peut-être la solution la plus simple, parce que Mm, nous, les turbines tournent très oui. vite, et en fait, ça fait pas mal, ça fait un petit trou Mm, dans mm. l'ongle, parce que ça nous arrive C'est aussi mieux, ouais. dans les corps, on n'a pas parlé des corps qui peuvent être sous les ongles, et surtout sur les côtés. Mm, Tu vois, je savais qu'à un moment, ça allait sur les sillons, et, mm. et voilà, donc on utilise, je sais pas pourquoi je disais ça, du coup, avec ma Non, pote un podologue. podologue, c'est une bonne solution. Après, donc, si c'est juste une hémorragie sous l'ongle, mais qui est pas douloureuse, qui fait Oui, il n'y a juste pas une tache, besoin d'y bon, en toucher. fait, il faut attendre. Voilà, c'est ça, faut juste Voilà. attendre. La tache, elle va se déplacer avec la pousse de l'ongle. Ça met plusieurs mois, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est pas dangereux. Et voilà. Et parfois, donc quand le sang coagule, là, qui prend plus de place, donc ça soulève l'ongle, l'ongle va s'arracher. Il nous appelle en Mm, panique, mm, genre, ah, mm, mon ongle va s'arracher. Donc là, nous, on l'enlève, ça fait pas mal parce que de toute façon, il tient mm. plus. Et on peut mettre on appelle ça une non-icoplastie, bon, bref, Prothèse un trou d'ongle, d'ongle, hein, ouais. Mm, prothèse ongle, mais pour la repousse, parce que suivant mm. où il s'est arraché, jusqu'où on a été, on va avoir la peau sinon qui va prendre la place, qui va faire un bourrelet, C'est et ça. après, c'est la Pour galère pour protéger s'arracher. le lit Ouais, inguinal, c'est-à-dire là où l'ongle est normalement posé, pour éviter qu'il se kératinise, que ça devienne de la peau. Voilà, vous pouvez utiliser une sorte de prothèse. Alors, je sais qu'à l'hôpital, on utilisait des moyens du bord, hein, donc avec des seringues découpées. Parce qu'une seringue, ça a cette forme un peu de gouttière. Alors, on ah découpait ouais, des seringues coller, pour d'accord. plaquer à la place. C'était la guerre. C'était l'hôpital militaire, on faisait ça. Mais ça fonctionnait. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est normal qu'un ongle qui a été traumatisé, qui est en train de se décoller, vous donne l'impression qu'il ne pousse plus. Parce qu'en fait, quand il y a un traumatisme dans la matrice, donc dans la racine, donc, vous avez votre ongle, là, vous avez la matrice de l'ongle qui est la zone qui est cachée là sous la peau, là où l'ongle pousse. Et quand il y a un traumatisme au niveau de la matrice, bah, parfois ça coupe la pousse, ça interrompt la pousse de l'ongle. Donc votre ongle actuel, il peut rester en place avec un hématome et tout. Et puis en fait, le nouvel ongle, il va se mettre à pousser en dessous. Et puis, bah, au bout d'un moment, le vieil ongle abîmé, il se décolle. Et en fait, on a déjà le nouvel ongle qui va commencer à pousser, qui est par exemple à la moitié. Donc, vous inquiétez pas si votre ongle ancien, on dirait qu'il pousse plus pendant un moment. C'est parce qu'en fait, il a été coupé dans la matrice et c'est le nouveau qui est en train de pousser en dessous. Ouais, ce qui est vraiment Voilà, galère, c'est ça quand peut tu arriver as assez souvent. un trauma important sur la matrice, où là, l'ongle, Mm. parfois, il bug. Et je leur dis, bah ouais, mais c'est le cerveau, Il effectivement, repousse tout comme tu l'as dit, le déformé. cerveau de l'ongle, Mm. il a pris Mm. un choc et bon, bah, il est devenu un peu teubé, quoi. Mais Et parfois, il faut se dire que pour toujours, l'ongle sera déformé aussi. Ça, les gens oui, ont du voilà, mal à à partir comprendre du et se moment où disent, il pousse ah ben pourquoi mon mal, ongle c'est il qu'on peut repousse rien pas faire, beau? quoi. C'est comme une cicatrice sur la peau. L'important pour la peau, c'est de restaurer sa fonction, c'est-à-dire sa fonction de barrière, de protection et tout. Pour l'ongle aussi, c'est de refaire pousser quelque chose. Le corps, il s'en fiche que l'ongle soit beau ou bien lisse, quoi, hein. C'est juste essayer de refaire pousser un truc qui ressemble vaguement à une griffe. Donc, il fait de son mieux, mais si c'est pas parfait, bah, c'est la vie. Et après, j'ai essayé d'y penser parce que j'ai pas mal de copains qui font du foot. Il y a quand même beaucoup Mm, d'hématomes dus à la mm, pratique du foot et j'ai jamais réussi à créer. Alors, s'il y a un autre podo qui lui a réussi, je pense qu'on se ferait beaucoup d'argent si on y arrivait, mais à faire tu vois, une protection parce que bah, du coup, c'est vrai qu'après chaque match, c'est des hématomes, ça décolle l'ongle. Après, ils ont les champis qui arrivent, mm. donc c'est la mycose et c'est le Ouais. cercle vicieux. Ils en peuvent plus quoi.
Mais c'est ça. pour arriver à protéger l'orteil, enfin l'ongle, Alors, pardon. il faut aussi dire de penser à bien couper ses ongles, parce qu'il y a Oui, beaucoup de gens qui gardent les ongles trop longs, très et ça, long, c'est ça un fait des gros vibrations facteur évidemment. de... Voilà, c'est ça. En fait, ça fait un effet de levier. On s'en rend compte quand on a des faux ongles. Plus l'ongle il est long, plus une petite pression sur l'extrémité de l'ongle va faire un effet de levier qui va soulever, qui va jouer sur la matrice. Donc, quand vous gardez les ongles trop longs dans vos chaussures et qu'il y a ces petits impacts de la marche, ça retentit directement sur la matrice de l'ongle. Pensez à couper vos ongles de pied. Je vois trop de gens avec des ongles de pied longs et je leur dis, voilà, pensez à les couper. C'est pas juste une histoire de beauté, d'hygiène ou quoi que ce soit. C'est aussi pour la santé de vos ongles parce qu'après, à 50 ans, 60 ans, il y a des mycoses et puis on se demande pourquoi. Bah, pas facile. Et là, j'ai quelqu'un justement qui rebondit là-dessus en disant, ouais, moi j'ai toujours cru que j'avais une mycose, mais c'est un micro-trauma. Alors oui, ça Mm, mm, arrive énormément qu'on vienne nous consulter. En mm, fait, à mm. partir du moment où l'ongle est moche, beaucoup de Mm. patients, mais parfois aussi des médecins qui font Qui disent enfin, voilà, c'est une mycose, mais voilà, c'est une mycose, voilà, c'est ça. Et en un fait, ongle moche sur deux, c'est juste du traumatisme, en fait. et voilà. Et alors, donc, le commentaire là, me demandait, mais que faire? Mais en fait, il faut qu'on arrive à trouver juste l'origine du trauma. Parce que parfois, Mm. ça va être une mauvaise chaussure, mais ça peut être, Des doigts qui se chevauchent un peu. ouais, Typiquement, exactement. des orteils qui se chevauchent et donc un orteil qui appuie sur son copain à chaque pas, Ouais. ça va décoller. Ça peut être un hallux valgus aussi, donc les orteils qui sont comme ça un peu déviés. Et typiquement, donc le gros orteil, il va avoir son coin qui va être heurté par la chaussure. Ouais, donc soit c'est un défaut de démarche, donc par exemple dans l'axe Mm, valgus où il y a le pied qui part trop en valgus et du coup on va avoir mm, un décollement là, ou soit bah, comme tu dis ça arrive souvent le chevauchement des orteils mm. et donc on fait bah, comme on disait tout à l'heure un moule, hein, Des donc une plastiques. orthoplastie voilà, mais c'est souvent la chaussure en fait quand ils se mettent comme ça, je leur dis bah c'est dans tes talons, les escarpins, machin en fait et ils essayent de choper Les une chaussures place sont trop étroites. Mm. et voilà, mais ouais, il faut trouver déjà la cause, encore une fois, comme le Mm. corps, c'est pareil. Et une fois qu'on a la cause, bah là, donc il me Ça dit, aide. Mais il me disait parfois, l'ongle est acupuncture. trop abîmé parce que c'est trop ancien. Et même si on supprime la cause, on récupère pas entièrement Ouais. un ongle sain. Donc malheureusement, après, les femmes, elles peuvent mettre du vernis coloré, mais les hommes, non. C'est comme ça. Bah, les hommes peuvent le faire, Oui, 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 mais mais je sais plus c'est quel sûr. footballeur le faisait, je suis sûre que c'était pour ça, pour camoufler un peu ces ongles dégueux. Qu'est-ce qu'on me demandait d'autre? Ti, 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 ti. Oui, bon, après, j'ai eu pas mal de questions sur l'exagus, mais alors ça, c'est tout un autre débat. On me demandait que faire. Bah, donc, soit le chirurgien, là, je prends 2 secondes pour Mm. parler de l'exvagus. Donc, soit la chirurgie, il n'y a que Mm. lui qui va pouvoir vous le remettre droit. Mais je fais une vidéo la semaine prochaine là-dessus, donc vous saurez tout. Très bien. Soit après, nous, les semelles pour bah, décharger les appuis, enlever un peu de douleur et Mhm. puis essayer de limiter la progression. On me demandait aussi le prix. Alors ça, moi, le prix de la chirurgie, je ne sais pas. Et au cabinet de chez nous, les pédicures podologues, en fait, on n'est pas les médecins, ça vous le savez. Nous, on est honoraires libres, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Par contre, c'est très mal remboursé par la Sécu, donc après, il faut voir Mm. avec vos mutuelles. Donc, vous renseignez le prix du podo qui est à côté de chez vous, combien il fait, et voilà. La seule limite qu'on a, en fait, enfin, c'est pour les diabétiques. En fait, pour les diabétiques Mm. qui ont besoin de soins de pédicurie. Il y a une prise en Là, on charge. est quand même conventionné, donc il y a une prise en charge totale pour les diabétiques qui ont un grade 2 ou 3. Donc, même si vous êtes à 100% et diabétique, si vous n'avez pas ce Mm. grade, en fait, la Sécu estime qu'il n'y a pas un risque pour vos pieds. Donc, ils n'ont pas besoin de vous Mm. payer en fait des soins chez nous. On n'a pas besoin de contrôler vos pieds. Donc, il faut vraiment voilà, avoir ces 2 grades 2 et 3 pour De venir nous neuropathie, voir. en fait. Voilà, en fait, c'est artériopathie, donc les artères qui se bougent, neuropathie, donc un problème de sensibilité. Et ça entraîne des soucis qui peuvent aller jusque bah, au mot, enfin, malperforant plantaire. L'ostéite. Et Ouais. voilà, et là, c'est la cata. Ils arrivent, on voit l'os. Peut-être un petit mot justement sur le mal perforant plantaire, parce que je pense que pour les diabétiques, c'est difficile de comprendre qu'en fait, bah, quand les vaisseaux nourrissent pas bien la peau, quand les nerfs n'innervent pas bien la peau et donc la statique du pied, elle se déforme beaucoup, on se trouve avec des points d'appui qui sont assez sévères et donc il y a des corps qui se développent. Et en fait, ces corps, ils ont
la faculté, on va dire, surtout chez les personnes diabétiques, moi ça peut être dans d'autres maladies aussi, mais de se ramollir et comme de pourrir, on va dire, d'une certaine façon. Et en fait, on s'en rend pas forcément compte au début parce qu'il y a Bah, la eux, ils corne sentent qui est rien. assez solide, Donc en plus, ils sentent plus rien. ça. Et en Donc ils plus, il n'y a sentent pas moins. de douleur. Et en fait, bah, toi, tu t'en rends compte, ou moi, voilà, quand je gratte, bah, on se rend compte qu'à l'intérieur, en fait, Mm. la corne est assez C'est pas bon. ramollie. Et puis, on gratte, on gratte, on gratte. Et en fait, c'est hyper profond. Et finalement, on peut atteindre jusqu'à l'os comme ça. Et en fait, le problème du mal perforant plantaire, c'est l'ostéite. C'est l'infection qui va avec et qui peut atteindre l'os du pied. Et quand il y a des ostéites, bah, les traitements sont hyper compliqués parce qu'il faut des antibiotiques très forts, soit par voie orale, soit par perfusion, voire des opérations qui peuvent aller jusqu'à l'amputation. L'amputation. Donc, le diabète, c'est la première cause d'amputation en fait, dans les L'amputation, pays ouais. occidentaux. Donc, et ça, c'est Et vraiment c'est pas pour ça sympa qu'on les du tout. voit, nous, tous les 2 mois pour vérifier, parce que le nombre de Mm, patients qui sont arrivés avec des bouts de verre enfoncés et qui le sentent pas, et c'est moi qui leur mm, dis, là, il y avait un gros bout de verre. Voilà, et ça, on n'arrive pas à se rendre compte qu'on puisse marcher sur un mm, énorme bout de mm. verre sans le voir. Donc après, on essaye de leur dire tous les matins, regardez sous votre pied, mettez Ouais. toujours les chaussures, vérifiez dans vos chaussures avant de les mettre. Enfin, c'est quand même très galère, Et oui, oui. cette maladie. La neuropathie, le diabète, ouais. Donc Donc ça, voilà. c'est sûr que Après, c'est un ah oui, on a vu. sujet. Ah oui, c'est un sujet, mais ça, on Oui. pourrait en parler des heures juste sur le diabète. Donc, Mm. bon, on essaye d'aller vite. Je sais pas du tout depuis combien de temps on parle. Moi, j'ai pas de. Je ne sais pas. Alors Euh, attends, je vais je regarder. sais pas. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir d'être avec vous, hein, même si je. Mais il n'y a pas trop de questions. Ah, j'ai cru que je me perdais. Non. Ah, j'ai eu peur. Après, moi, on m'a demandé pédicure esthéticienne. Alors, oui, donc en fait, les esthéticiennes n'ont pas le droit d'écrire pédicure. Normalement, ça nous est réservé parce que normalement, pédicurie, ça veut dire soigner le pied. Bon, après, c'est des termes. Donc, l'esthéticienne fait de la beauté des pieds. Et on m'avait surtout demandé est-ce qu'elles ont le droit D'accord. d'avoir des lames. Normalement, elles n'ont pas le droit d'avoir des lames. Maintenant, elles le font. Moi, je m'en fiche un peu qu'elles le fassent. De toute façon, elles ne pourront pas enlever les corps aux pieds. Ouh, tout va bien? Je suis là, moi aussi. Bon. Donc voilà, je ne sais pas si vous m'avez entendu du coup, mais les esthéticiennes normalement n'ont pas le droit d'avoir de lame. Mm. Après, si vous allez chez une esthéticienne, moi je sais que la mienne elle en a. Je vérifie juste qu'elle la jette après ou qu'il y a un truc de Mm. stérilisation pour même les pinces. Voilà. Mais je sais pas ce qu'elle est Moi, ce que je veux dire pour le côté manucure, enfin, et à la rigueur, c'est valable pour les soins des ongles des pieds aussi, il y a un truc qu'il faut arrêter au niveau santé publique, c'est le bâtonnet. Ah Le oui, bah oui. bâtonnet qui repousse les cuticules, qui repousse tellement les cuticules qu'en fait, finalement, à force, ça fait un bourrelet de peau ici. Faites attention à vos cuticules, ne les traumatisez pas. Vous pouvez, euh, avec le bâtonnet, passer le bâtonnet comme ça sur l'ongle pour finalement soulever cette petite peau qui est. Non, je parle pas, non pas de la cuticule en elle-même, mais la petite pellicule qui se forme par-dessus l'ongle. Donc ça, on peut la soulever, on peut la couper. Par contre, n'allez jamais traumatiser vraiment la cuticule qui scelle le repli syringual et qui protège la matrice. Donc ça, on va pas taper dedans avec un bâtonnet parce que ça favorise les mycoses, ça favorise les déformations de l'ongle et ça favorise le bourrelet euh, qui est vraiment pas esthétique non plus. Je viens de revoir une question que j'avais oublié de relire. Ouais. Je me lave les pieds, mais je pue les pieds. C'est pas moi qui le dis, hein. Je vous lis, vous Non, mais m'entendez. c'est une question Euh, perso, il n'y a pas de souci. je ne sais pas quoi faire du coup. Non, non, alors après, il y a beaucoup de. Enfin, la plupart du temps, enfin, moi je vois ça au cabinet, quand les gens sentent vraiment mauvais des pieds, normalement c'est un champignon. Enfin, moi, voilà. C'est qu'il y a des bactéries ou des champignons qui sont présents sur les pieds. Alors, les bactéries qui sont responsables des odeurs de pied sont les mêmes que sur certaines croûtes de fromage, en fait. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une colonisation des pieds par des bactéries. Et souvent, c'est parce qu'on va porter la même paire de chaussures
plusieurs fois d'affilée. Et donc, l'humidité des pieds va se mettre dans les chaussures, la même pullulation microbienne va se faire dans les chaussures et on se remet tous les jours. Donc, on a beau se laver les pieds, si vous remettez la même chaussure qui est confite de bactéries, vous allez retrouver cette même odeur de Ouais, pied. Ça se fait et que vous sur. changez pas de chaussettes, parce qu'il y en a aussi après les chaussettes, c'est pas. Alors, mais même si on change de chaussettes, j'ai Ouais, envie de dire, même si on change de chaussettes tous les jours, si vous ça va remettez des pas la faire. chaussures qui déjà ont cette Ouais, pullulation microbienne dedans, ça va pas le faire. Donc, il faut normalement changer de chaussures tous les jours, c'est alterner au moins entre deux paires et pas porter la même paire tous les jours de la semaine, par exemple. Donc, ça, c'est une première chose. Pour les gens qui ont des chaussures de sécurité, c'est difficile parce que c'est une paire à leur travail. Et c'est ouais. là où la poudre asséchante va être intéressante parce que ça va éviter. Les bactéries dans les pieds, elles ont besoin de l'humidité. Si vos pieds sont secs, bah, vous aurez beaucoup moins d'odeur. Donc, mettez de la poudre asséchante avant d'enfiler vos chaussettes le matin. Et quand vous rentrez chez vous le soir, enlevez vos chaussettes qui sont humides, vous les mettez à laver. Vous remettez même si vous ne vous lavez pas les pieds à la rigueur, vous remettez une paire de chaussettes propres avant de mettre vos chaussons. Parce que si vous avez une pullulation microbienne dans vos chaussons aussi, vous avez beau vous laver les pieds, ça va toujours ressentir. Et ensuite, on peut utiliser aussi des savons spéciaux. Alors, pas forcément des savons désinfectants, type bétadine ou quoi, mais juste des savons qui vont limiter un peu la pullulation de bactéries et ou de champignons. Je pense au dermalibour moussant, je pense au Mileuca, au mycogel, voilà, ce type de savons qui vont éviter le développement des microbes sur vos pieds. Et pensez toujours à bien sécher. On revient à un truc du début. Si c'est humide, ça va pousser. Ouais, ça va pas. Donc après, nous, on voit si on vous prescrit des trucs anti-fongiques Mm. voilà, si c'est des mycoses. Après, tu disais des Il y a une chaussures. mycose associée. Ouais, tu parlais des Mais chaussures le dermatophyte en lui-même, c'est pas lui qui sent. Ouais, Ça n'a pas d'odeur. Ça veut dire qu'il. Mais il c'est n'a un peu pas les mêmes seulement causes, récupéré. produisent les mêmes effets. Humidité, macération, transpiration et tout, ça va faire pousser les dermatophytes et ça va faire pousser les corinébactéries responsables des odeurs, de la kératolyse ponctuée. Ça, c'est un peu rigolo. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu ça. La kératolyse ponctuée, c'est quand il y a plein de petits trous Ouais. sous les pieds, souvent vers les replis vers les orteils. On dirait que la Et peau, les elle a été talons aussi. mangée par quelque chose. Ouais. Ça peut être C'est un les enfer, talons nous, à aussi. enlever. Ouais. Et ben en fait, c'est l'humidité qui fait ça. Donc juste Mm. avec la poudre asséchante, même sans médicaments antibiotiques ou antifongiques, et ben on peut tout à fait s'en débarrasser. Ah ouais, mais ça, c'est vrai que je leur donne de la poudre à chaque fois que je vois, parce Mm. qu'ils viennent et ils veulent avoir la peau trop, enfin, lisse. Et c'est Mm. très galère pour nous à enlever et d'avoir un résultat bien, parce que bon, c'est compliqué. Bah, je sais pas, toi, si tu avais d'autres questions. Donc, je crois qu'on Après, a parlé un petit peu de tout. En plus, ça fait déjà presque 1 heure qu'on discute, donc il ne faut pas qu'on dépasse parce que je pense que pour le replay, c'est plus difficile à mettre quand ça dépasse 1 heure. Donc, on va peut-être s'arrêter là. ouais, moi Mais en bon, tout cas, j'avais ça m'a d'autres fait questions plaisir. pour les semelles, mais ça, moi, enfin, Mm. ça, je l'ai déjà dit, il faudrait que je fasse des vidéos sur les semelles pour expliquer, parce qu'il y a tellement de pathologies que, bon, voilà, j'ai reçu pas mal de questions quand consulter et tout pour les semelles. Bon, c'est très compliqué Et puis, d'y si les répondre gens ont juste. des questions supplémentaires, comme le live va être en replay, en Ah, ils peuvent le IGTV, mettre en bah, ils dessous et peuvent on tout y à fait répond. voilà, poser les questions dans les commentaires. Et puis, moi, de mon côté, je le mettrai sur ma chaîne YouTube la semaine prochaine aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions après coup, à les mettre dans les commentaires. Bon, bah, en tout cas, c'était très cool pour mon dépucelage de live, hein, comme on disait. Mais Euh, merci à toi, Inès. Merci et beaucoup. ouais, donc on se retrouve très vite en commentaire pour vous répondre. Et voilà, c'était très sympa. Merci. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée Ciao. tout le monde. Bye. Ouais, au revoir tout le monde.